Salut tout le monde, c'est le Shorky Game et bienvenue à l'épisode 0 de l'univers des crossovers. En fait, l'univers des crossovers, c'était une ancienne série que j'avais commencé sur mon ancienne chaîne, mais que j'ai mis de côté temporairement vu que j'étais en train de créer la chaîne de Shorky Game, et ça me tentait de la transférer là-dessus. C'est sûr qu'il y a des petites affaires que je vais devoir modifier, entre autres les logos, pour avoir les logos de mon ancienne chaîne, mais les vidéos vont être des uploads que je vais presque pas toucher. Ça se peut qu'à cause de ça, par contre, il y ait des infos qui sont un peu outdated parce que les vidéos datent de 2022-2023. Par contre, je vais essayer de pas y toucher juste pour que ça reste authentique à ce que c'était quand j'ai commencé. Puis éventuellement, il va y avoir des nouveaux épisodes que j'ai jamais fait, que c'est pas des réuploads, que c'est vraiment du nouveau contenu. Et à ce moment-là, je vais intégrer les nouvelles infos. Peut-être qu'il y a des petites updates que je vais faire sur des anciens épisodes. On s'en occupera en temps et lieu. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, je mets un disclaimer sur l'épisode 0. Il y a l'épisode 1 qui va être uploadé la même journée. L'épisode 2 va sortir, je pense, en tout cas, si je me fie à l'horaire que je me suis prévu. L'épisode 2 qui est sur Sonic va sortir dans un mois. Après ça, il va y avoir l'épisode 3 qui est sur Street Fighter, que lui va être un petit peu plus tard. Puis l'épisode 4, c'était la UGSF, qui est genre une timeline que Namco a faite avec plusieurs de leurs jeux dans l'espace. Ça va être plus tard aussi. Là, je vais probablement sortir un par mois jusqu'à ce qu'on arrive où je suis rendu. Et l'épisode 5, en fait, ça va être sur Marvel. Et c'est ça. L'épisode 5 va sortir. Lui, en fait, c'est le seul que j'ai jamais uploadé encore parce que j'ai juste recordé mes lignes. J'avais pas fait de montage encore au moment que j'ai mis ça de côté. Fait que là, vous allez. En fait, quand vous allez le voir, ça va être la première fois que n'importe qui voit cet épisode-là parce que c'est le premier qui sera pas un réupload finalement. Mais c'est ça. C'est un petit disclaimer que je voulais faire juste pour vous donner un heads up, là, que ça se peut qu'il y ait certaines infos qui soient updatées ou peut-être des années qui sont mal calculées. Occupez-vous pas de ça. En fait, la seule raison, comme j'ai dit, c'est ça. C'est parce que c'est des vidéos qui sont déjà faites et la seule affaire que j'ai voulu modifier, c'est les logos. Me remplacer les logos de mon ancienne chaîne pour celle de Shorky Game. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite un bon visionnement et on se revoit très bientôt. Fait que, see ya! Il y a environ 9-10 ans, il y a eu des vidéos faites par The Game Theorist et ensuite par Lockstein & Noggin qui expliquent que plusieurs séries sont dans le même univers grâce à ce qu'on appelle des crossovers. Je vais vous mettre le lien dans la description. Qu'est-ce qu'un crossover? C'est quand deux franchises ou plus se rencontrent d'une façon ou d'une autre. Fait que ça peut être un jeu comme Mario & Sonic à The Olympic Games qui mixe Mario et Sonic ensemble. Ça peut être aussi un caméo comme Pac-Man qui apparaît dans Mario Kart Arcade GP. Bref, dès qu'il y a un mix entre deux ou plusieurs franchises, c'est un crossover. Comme ça fait longtemps que ces vidéos-là ont été faites et que plusieurs crossovers ont été faits depuis, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'updater un peu les choses. Je vais pas complètement suivre ça à la lettre, mais le concept va rester pas mal le même. Je l'aurais fait en anglais, mais j'aime pas trop ma façon de parler en anglais, donc j'invite n'importe qui à faire la traduction si ça leur tente de juste me créditer après, s'il te plaît. Comme c'est l'épisode 0, je vais seulement lister ce qui compte et ce qui compte pas comme un crossover, puis c'est dans l'épisode 1 qu'on va partir de Mario pour voir déjà les premiers crossovers avec d'autres séries, puis ça va être gros. Fait que commençons avec ce qui compte. N'importe quel crossover dans n'importe quel média officiel, donc que ce soit un jeu, un film, un cartoon, un anime, un comics, un manga, une émission, un roman, etc. Tous les médias comptent tant que c'est un média officiel. Les jeux ou les films qui regroupent plusieurs séries comme Super Smash Bros, Ready Player One, Space Jam A New Legacy vont être acceptés, mais ils seront pas priorisés pour laisser place à des plus petits liens avant d'aller à eux autres. Les caméos de personnages, d'objets et d'environnement, c'est bien correct tant que c'est montré comme faisant partie de cet univers et non comme si c'était une série fictive. Fait que Samus et Link dans Mario RPG ça passe, puis même chose pour Rainbow Road de Mario Kart 64 qu'on retrouve dans F-Zero X. Dans les deux cas, c'est bien correct. La même chose s'applique pour les mentions, fait qu'un petit peu comme les caméos, faut que ce soit montré comme étant une place qui existe vraiment dans cet univers et non comme quelque chose de fictif. Un bon exemple, c'est dans Animal Crossing, de Gulliver qui mentionne qu'il a perdu son Goldfish soit à Toad Town ou à Hyrule, qui est deux places connues de Paper Mario et de Legend of Zelda. Ça, c'est plus une précision qu'un critère, mais quand une franchise a plusieurs continuités, qui est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les comics, à la place, je vais le compter comme un seul univers, ça va être beaucoup plus simple de même. Fait que mettons par exemple Walking Dead, t'as la version comics de Rick et Shane qui apparaissent dans les comics de Invincible, et en même temps, t'as le jeu Tekken 7, où tu peux jouer la version TV show de Negan, fait que tu vois la ressemblance avec Jeffrey Dean Morgan. Fait que la façon que ça va être lié, c'est Walking Dead qui va être lié en même temps à Tekken et à Invincible. On se cassera pas la tête avec toutes les continuités, tous les univers et tout ça. Bon, maintenant, ce qui compte pas. Évidemment, tout ce qui est fan-made, ça passe pas, fait que Super Smash Flash, écoute, t'es un super bon jeu, mais malheureusement t'es pas officiel, fait que je te compterai pas. Les parodies vont pas compter, mais si je vois que le style artistique est conservé, je vais probablement faire une exception.
Donc Scrat dans Ice Age, on le voit dans Family Guy, mais on voit que c'est quand même en animation 3D et non en 2D comme le Family Guy est d'habitude. Donc pour moi, lui, il passe. Comme j'ai dit plus tôt, tous les objets ou mentions qui mettent au clair que ça vient d'un univers fictif, ça passe pas. Donc parmi les exemples, il y a la BD de Superman dans The Iron Giant, t'as les chandails que Sheldon met dans Big Bang Theory, ou sinon dans le film Marley and Me de John Grogan qui mentionne qu'il jouait à Donkey Kong quand il était jeune. Donc tu sais, oui, ça mentionne d'autres univers, mais ça met au clair que c'est fictif et non font partie de leur univers à eux, donc ça comptera pas. Sinon, le fait que deux personnes existent ou ont déjà existé pour vrai veulent pas dire que c'est automatiquement un crossover, ça va prendre une vraie rencontre. On va prendre comme exemple Michael Jordan et Bill Murray. Ben, Michael Jordan et Bill Murray sont dans Space Jam. C'est le bon Space Jam, mais t'as aussi Bill Murray qui est dans Zombieland, fait que pour moi, Looney Tunes et Zombieland sont connectés. Par contre, je vais pas lier ça à Ghostbusters parce que c'est pas Bill Murray, c'est Peter Venkman. Oui, il est joué par Bill Murray, mais le personnage en tant que tel, c'est Peter Venkman, donc ça compte pas. C'est la même chose si on parle d'endroits réels, fait que mettons qu'on va prendre New York. Ben, des histoires comme King Kong, Avengers, Elf, puis plusieurs autres, oui, ça se passe à New York, mais il n'y a pas de lien direct entre eux autres, à part le fait que c'est à New York, puis ça, je prends la même règle qu'avec les vraies personnes. S'il y a un lien direct, ok, fine, mais là, il n'y en a pas, donc ça compte pas. Par contre, je vais faire une exception quand c'est des endroits fictifs, fait que mettons, on va prendre Ivalice, qui est le même setting dans Final Fantasy XII et Vagrant Story. Oui, ils prennent la même place, mais là, on parle d'une place fictive, fait que pour moi, ça va. Finalement, quand un personnage de domaine public est utilisé dans des œuvres différentes, ça veut pas automatiquement dire qu'ils sont liés entre elles, parce que le Big Bad Wolf de Shrek, c'est pas le même que dans Wolf Among Us. Même chose pour le Hades, c'est pas le même entre celui de Kid Icarus, God of War ou Hercule. Pis oh boy, commencez-moi surtout pas avec le Monkey King, parce qu'on en finira plus. Bon, je pense qu'avec toutes ces règles-là, on va être en business pour continuer et updater avec le temps ce que Game Theorist et Lockstin Dungeon ont commencé il y a des années. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des nouvelles règles qui vont s'ajouter ou d'autres qui vont être modifiées, peu importe, là, on verra ça en temps et lieu. Il n'y a pas de stress. Fait que c'est ça, ben ça va être toute cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère aussi que vous avez hâte de voir ce qui s'en vient, puis jusqu'où on peut se rendre avec les crossovers, parce que pour vrai, il y en a une tonne, mais vraiment une grosse tonne. Fait que ben c'est ça, fait que à la prochaine, on se voit bientôt pour l'épisode 1. Ciao!